Rouge, bleu, jaune. 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 Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Yo les gones, yo les fenêtres, hello la team rouge bleu gone les amis. J'espère que vous allez bien en ce 12 février. Je suis fier de vous retrouver pour la quotidienne de rouge bleu gone. Je vous ai préparé comme d'habitude un bon petit programme. Et vous, les auditeurs, vous inquiétez pas, vous aurez la chance de monter à la fin de l'émission dans la rubrique Talk Coel, tu montes avec ta question. Mais avant cela, les gars, on va accueillir les chroniqueurs qui vont être avec moi ce soir et avec vous, les amis. Mais avant tout, vous le savez, c'est la même chanson. Jingle. Allez, c'est parti et je peux vous dire qu'il y a du beau monde ce soir. Et tout d'abord, il va y avoir des nouveaux ce soir, les amis. Ça sera la première aujourd'hui d'un certain chieur lyonnais que vous connaissez tous. Elsa aussi, sa première en tant que chroniqueuse ce soir dans l'émission. Et bien évidemment, on aura la Pion 69 et notre journaliste de la ferveur lyonnaise, Greg. Allez, c'est parti. On va accueillir déjà les personnes qui sont déjà présentes. C'est parti. Avec nous ce soir, nous avons Benzema 59135. Avec nous ce soir, le nouveau de l'équipe rouge-bleu-gaune, le chilieur lyonnais. Et bien évidemment, le douanien de l'émission rouge-bleu-gaune, la Pion 69. Hello les gars. Hello. Salut les gars. Benzema, Salut à tous. Schiller, si Salut vous à pouvez tous. mettre la caméra. Allez, Greg qui vient d'être Salut. arrivé. Salut Greg, les gars. est-ce que t'as vu l'image que j'ai mis ou pas sur le groupe? Est-ce que tu peux la mettre? Non, pas du tout. Et là, Parce que je l'ai pas. Je l'ai pas enregistré. Je sais que tu bosses. Julien, pareil, tu t'as pas vu la photo non plus? Si, mais je cherche comment il faut faire. Eh bah, tu vas dans améliorer. Voilà. Alors, je vais C'est essayer fait. de le faire aussi. Et t'appuies sur la touche, tu cherches pour rien. Alors, améliorer, effet. Normalement, c'est un fond, on Ouais, dit pas la écran couleur, mais c'est vert, un la fond. photo, et voilà. Salut Je l'ai Toto.
Salut Salut David. les gars, à tous, mais à ceux qui viennent d'arriver, merci beaucoup. Salut N'hésitez Alex. pas à vous abonner à la chaîne Rouge Bleu Cône, que ça soit sur TikTok, YouTube aussi les amis, et bien évidemment, abonnez-vous aussi à ceux qui sont en bas là, qui m'accompagnent, bien évidemment, les chroniqueurs de Rouge Bleu Cône. Allez, c'est bon, on est Salut, bon les Rex. gars. Allez, on va commencer. On va commencer si vous n'y arrivez pas. Ah, Greg, est-ce qu'il va réussir? Greg, il a réussi. Ouais. Eh ben, Ah, Facile. arrière-plan. Facile. Benzema. Alors, si Greg y arrive, tout le monde doit y arriver. Hein. Benzema. Non. Non, c'est pas ça. C'est souvent les moins doués qui parlent, je retiens. Putain, on a un fantôme au début là. Voilà. Gasper, il est là. Bah dis donc, Ça y est. Cyril, t'es gentil, pas futé. En 2-2, j'ai réussi. Ouais, bien joué, Greg. Bien joué, les gars. Allez, on y croit. On y croit, Maintenant, Benzema. faut que je choisisse la photo. Jojo, on attend parce qu'il y a un Stéphanois et je suis pas trop d'accord. Allez, et bah regardez, ça nous laisse le temps d'accueillir notre chroniqueuse, Elsa, qui est avec nous pour Merci, sa Cyril. première ce soir. Salut, Salut, Elsa. Salut. Hello, vous m'entendez? On entend Oui. très très bien. Hello. Coucou. Elsa, est-ce que tu as vu la photo que j'ai mis pour Oui. pouvoir mettre derrière? Oui. Allez. Mais alors attends, parce que pareil, moi je sais pas faire, hein, c'est la première Ah, fois que mais, vous me- On va demander à Greg. Greg. C'est un simple. début à tout, les amis. Très simple. Tu appuies sur ton écran. Ouais, vas-y. Ok. Attends, je vais le refaire en même Ah, c'est temps bon. parce que Améliorer. Voilà, écran vert. écran vert. J'ai pas écran vert, moi. À Non, côté en fait, d'améliorer, non, c'est dans t'as effet. effet. T'as C'est effet. effet. C'est Ah, pas ok. amélioré, c'est effet. Hmm. T'as effet et t'as des petites cases. T'as un écran vert, une télé avec une flèche en dessous blanche. T'appuies dessus. Oh, Bien, il a trouvé Ben. Benzema. Après, Ça y est. faut que t'aies la photo enregistrée. Arrière-plan Elsa. peut-être. Voilà, c'est ça, arrière-plan. Non, c'est pas ça. Mais t'as la photo enregistrée ou pas? Oui, ah, attends, écran vert. Voilà. Et Ouais. t'as une photo. Et tu vas chercher ta photo, voilà. Allez. Ah, on y est presque. En fait, c'est un cours d'informatique. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à aller. Voilà, nickel, parfait. Voilà. Il est Est-ce pas que beau c'est ce des nouveau super- décor. L'idée que j'ai eue, les gars, il est magnifique le décor. Il est magnifique. Bravo, magnifique. Voilà. Allez les gars, on va commencer par une bonne nouvelle durant cette émission. Les gars, on le savait, Hendrik contre Nantes avait pris un carton rouge direct à cause, à l'aide de la vérification de la VAR. Cependant, hier, commission discipline, la commission discipline a décidé d'annuler le carton rouge et de mettre un deuxième jaune qui donne un match de suspension pour Hendrik, donc qui sera absent contre Nice. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle vu les échéances qui arrivent du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça, Benzema, ça, c'est une très très bonne nouvelle quand même. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'avais un peu peur qu'ils jugent pas la faute, mais plutôt l'intentionnalité de la faute. Parce que, enfin, il fallait bien faire la différence sur le fait que, la faute, elle est pas grave en elle-même. Elle se tenait un petit peu le pied, mais c'est plus par rapport à tout l'énervement qu'il avait emmagasiné sur la première mi-temps. Et j'avais peur que ça lui joue des tours, ça, en commission. Mais au final, pour une fois, on peut dire que la commission a bien fait son taf parce qu'elle a annulé le rouge pour au final remettre 2 cartons jaunes. Du coup, il n'y a qu'un match de suspension ferme. Donc, excellente nouvelle pour la suite. Et puis, du coup, on verra peut-être ce week-end les débuts de l'Ukrainien ou d'Herbert, le retour d'Herbert. On va en venir, bien évidemment, de notre Ukrainien qu'on a recruté cet hiver, Yaremchuk. Elsa, Hendrik, il n'est pas là contre Nice, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va l'avoir contre Strasbourg et contre Marseille. Parce que si on l'aurait pas eu contre Strasbourg, contre Marseille, ça aurait pu être difficile pour l'attaque lyonnaise. Ah, ça c'est sûr. Je vais faire un petit jeu de mots. On a tous vu rouge, mais finalement on a jaune, donc on est sauvés. Voilà. Non, en vrai, c'est un joueur qui a faim de but, donc c'est important de le voir pour Strasbourg et surtout pour Marseille, parce que alors là, il faut qu'on gagne, on n'a pas le choix. Hein. Et non, oui, très content de la décision. En même temps, je pensais que ça allait être un match aussi, parce que franchement, la faute, ça va quoi. Enfin. Moi, je me serais énervée déjà. Moi, c'est le premier jaune que, pour moi, j'étais pas d'accord du premier jaune. Hein, parce que il s'est juste vengé, parce qu'on lui a tiré le t-shirt comme un malade. L'autre, il a rien eu, le Ablin, et lui, il a pris cher.
Mais c'est pas grave. Franchement, on retient le positif qu'il sera là dans 2 semaines. Voilà. Schiller, un petit mot là-dessus? Ouais, bah content de la décision, forcément. On craignait un peu le pire au niveau de la suspension, surtout qu'on sait que des fois l'OL on n'est pas jugé un peu comme tout le monde. Donc on pouvait craindre ça. Mais au final, ça se finit bien. L'une des seules fois où je vais au stade, il y aura pas Hendrik. Trop bien. Nickel. mais, mais bon, on l'aura dans les gros matchs, donc je vais me consoler avec ça. Lapion, Hendrik, là, de l'avoir Oui, contre moi je suis Strasbourg satisfait et- en fait de la commission parce que j'avais quand même une appréhension concernant la décision qui allait être prise. Au pire, je pensais à un match de suspension, voire deux. Mais là, je trouve que voilà, finalement, parce que comme Lyon était très ciblé quand même, moi je trouve que la Ligue a fait un très bon boulot là sur la commission. Ouais, donc voilà, je les félicite. En tout cas, ils ont été très pros là-dessus. Et en plus, le joueur nantais rejoue ce week-end. Donc, comme quoi, la faute aussi n'était pas non plus si abominable que ça. Voilà. C'est ça. Et puis pour finir, du coup, Greg, de l'avoir contre Strasbourg, Marseille, c'est un plus là. Ou Marseille, le RC Lens aussi en Coupe de France. Ouais, le RC Lens aussi, ouais. Donc, ouais, non, oui, c'est un plus, c'est intéressant. Bon, Nice reste une équipe, enfin, entre guillemets, sur le papier, c'est une équipe européenne, mais bon, je pense qu'on a quand même les capacités de s'en sortir, même si ce sera pas facile. Sans eux, maintenant, c'est vrai que Strasbourg, il y a quand même, c'est une belle équipe. Il y a un des meilleurs gardiens qui est Mike Penders dans les buts. Une belle défense aussi, même s'ils ont perdu Sarr, un ancien Lyonnais justement. Donc non, non, c'est intéressant. Puis Marseille, on sait que c'est l'Olympico, c'est le match, entre guillemets, qu'il faut pas perdre. Surtout que Saint-Etienne, il y a plus de derby avec Saint-Etienne qui est descendu. Donc non, non, c'est vraiment intéressant. Puis bon, forcément, pour lui aussi, Hendrik, voilà, jouer contre contre la Saint-Etienne, contre l'Olympique de Marseille, forcément au Vélodrome, voilà, ça va lui apporter quelque chose de plus dans sa carrière. Ça va lui permettre entre guillemets voilà, ça va permettre aussi ça va permettre aussi on va dire, de mettre la lumière sur la Ligue 1 parce que tout le Brésil va regarder ce match pour lui et puis parce que c'est un gros match. Donc c'est aussi une belle vitrine pour notre Ligue 1 quoi. Donc c'est tout bénef. Ça marche, ouais. Bah moi je vais dire mon avis pour moi. Hein. Pour moi, Hendrik, pour moi c'est une très très bonne nouvelle qu'il soit juste suspendu contre Nice. Parce que je pense que si on l'aurait pas eu contre Strasbourg, on l'aurait pas eu contre Marseille, là je pense que ça aurait pu coincer offensivement du côté de l'Olympique Lyonnais, comme en plus on a évoqué un peu la fatigue. Donc là, franchement, c'est une très très bonne nouvelle de la part de la commission de discipline hier soir. Voilà. Allez, on va arriver sur le deuxième sujet où là, franchement, il est important ce deuxième sujet. Comme vous le savez, Mathieu Louis-Jean, il a été, on va dire, convoqué par After Foot sur RMC. D'ailleurs, un interview très très intéressant. On va un peu détailler cette interview. Tout d'abord, il a été interrogé déjà sur l'avenir de Coco Tolisso. Alors, pour vous, je vais commencer par toi, Elsa, honneur aux filles. Pour toi, une prolongation de Tolisso, est-ce que ça serait bien pour la suite de l'Olympique Lyonnais? Ah oui. Je crois qu'elle a même pas besoin de réponse. Hein. Oh là là, On à voit le côté, visage. je l'ai vu hier. On a eu un ice contact tous les deux. Donc écoutez, Magnifique. Ah oui, toi, t'as la chance d'être à côté du Groupama, apparemment. oui, je travaille à côté du Groupama et je l'ai vu hier. On s'est vu sur la route. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est important de le prolonger parce que Corentin Tolisso, c'est un leader positif dans le vestiaire. Il est important pour les jeunes, il est important pour l'équipe et pour moi, c'est très important pour moi de le garder. Hein. Même mentalement, il aide tout le monde, il accompagne tout le monde, il donne des petits défis à Mera comme on a pu voir à son interview la dernière fois pour le motiver. Donc, joueur d'expérience. Donc, il n'y a pas de sujet. Hein. Il n'y a plus qu'à. On va faire le tour des chroniqueurs avant de donner la réponse de Mathieu Louis-Jean durant l'interview. Greg, là, une prolongation de... Merci beaucoup, Cyrino. Une prolongation de Tolisso pour la saison prochaine. Est-ce que pour toi, ça peut venir, tout dépend la fin de saison de l'Olympique Lyonnais, s'il y a un trophée, s'il y a une qualification en Ligue des Champions? Parce qu'on sait, un joueur de ce calibre-là peut avoir
avoir des envies d'ailleurs pour pouvoir justement jouer ces grandes compétitions-là. Je pense que si on a la Ligue des Champions, ce serait un vrai plus. Tout simplement parce que faut pas oublier que moi je suis comme Elsa, hein, je suis totalement d'accord qu'il prolonge. Le problème c'est que on a quand même, on va dire, des difficultés au niveau salarial. Donc il a un des plus gros salaires du club, un des plus gros salaires du championnat. Mérité, il n'y a pas de souci, hein, il le mérite. Mais voilà, la nouvelle règle c'est entre guillemets que la masse salariale soit baissée. Il y a un peu un salary cap, si je puis dire ainsi. Donc forcément, oui, si tu as la Ligue des Champions, tu as non seulement un argument sportif pour lui dire reste, parce qu'il y a comme Ligue des Champions, ça serait beau pour finir ta carrière, ou du moins, on va dire, être ta fin de carrière, surtout qu'il est pas si vieux que ça, il a 31 ans. Hein. On croit qu'il a 35-36, mais il a que 31 ans, donc il n'est pas encore fini du tout. Et ensuite, forcément, bah, derrière, on lui dirait aussi, bah, avec l'argent à la Ligue des Champions, peut-être qu'on réussirait à lui. Alors, il y aura certainement une baisse de salaire, mais négociation, mais pas une trop grosse baisse. Donc, je pense que c'est donnant-donnant. Maintenant, la décision va venir de lui. C'est-à-dire que l'OL le mettra jamais dehors. Si jamais l'OL le met dehors, c'est que financièrement, ce sera pas viable. On pourra pas tenir. Mais je pense pas que l'OL le mettra dehors. Après, peut-être que oui. Il y en a beaucoup qui parlent et ils ont raison d'un peut-être une aventure avec Alex Lacazette, son grand ami, à Neom. Eux, ils auront l'argent pour lui offrir un salaire XXL, il n'y a pas de souci. Maintenant, Coco, on voit, voilà, il aime le club, voilà, il est capitaine, il est vraiment en mission. Donc, oui, oui, moi, je pense que si à Ligue des Champions, oui, ce sera un plus. Maintenant, la décision lui appartiendra à la fin, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et bah du coup, on va dire justement, est-ce que ça confirme de ce que vous avez dit, Elsa et Greg? Et bah la réponse, on va la voir maintenant. Concernant l'avenir de Corentin Tolisso, le directeur sportif a été catégorique. C'est un joueur important du vestiaire, notre capitaine, un vrai leader positif. Il est dans le projet, bien sûr. On veut continuer avec lui. On va entamer des discussions avec lui. Donc ça, déjà, la Pion, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'ils vont pas tarder à discuter avec le joueur, de ne pas faire traîner. Oui, effectivement, ouais, c'est une bonne décision de la part des recruteurs, de Louis-Jean, parce que je pense qu'il faut pas laisser traîner ces choses-là. D'expérience, on a vu ce que ça donnait. Hein. On a perdu des joueurs avec des situations similaires. Moi, Tolisso aujourd'hui, c'est le dernier taulier du gang des Lyonnais. Il a un poids important au cœur de l'équipe. Hein. Il manage super bien les petits jeunes. Il amène ce qu'il faut dans le groupe et on le voit. Hein. Je pense que ça se voit à l'extérieur. Même nous, on le voit qu'il y a une grosse cohésion. Et oui, je pense qu'il pourrait amener beaucoup de choses. Il a une putain d'expérience et voilà. Donc c'est un mec qu'il faudrait pas perdre parce que si Tolisso demain n'est plus là, voilà, qui va être le patron au cœur du vestiaire? Voilà. C'est ça, c'est ça. Le Schiller, tu rejoins Lapion de ce qu'il vient de dire? Bah ouais, je vais reprendre les propos, mais c'est ça. C'est notre capitaine. C'est l'homme de base pour moi du nouveau projet. Avec Niakate, Tagliafico, ces personnes-là, c'est vraiment pour moi hyper important de le garder, de le prolonger. Et après, on sait que tout est possible. Une baisse de salaire, ok, peut-être, mais avec des primes, des variables, sur de la performance, sur un nombre de matchs joués, sur ce genre de choses. Aujourd'hui, je pense que tout est possible. Et c'est un Lyonnais. Il aime le club. Je pense qu'il n'y a même pas de question à se poser. Il faut foncer et le prolonger. Et Benzema, du coup, ça va pas être sur ça la question. Pour toi, une participation à la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi, pour Tolisso, c'est possible ou pas? Est-ce que Didier Deschamps peut créer la surprise de convoquer Corentin Tolisso pour la Coupe du Monde? Mais c'est pas que c'est possible, ça doit être une évidence. Mais oui, mais on sait. Pour prendre Guendouzi, enfin. Ouais, mais on sait comment il est, Deschamps. Il aime Non, pas mais les Lyonnais. justement, Est-ce qu'on peut mais dire, le ouais, il aime problème- pas les Lyonnais. Pour moi, il aime pas les mais le Lyonnais. C'est problème, compliqué. il est Il là. ne fera pas. Mais le problème, c'est que malheureusement, il sera pas dedans. Non. De toute façon, c'est simple, hein. T'as la prochaine liste qui arrive mi-mars avec donc je crois qu'on part aux États-Unis, enfin, on joue contre le Brésil et s'il en est pas,
S'il en est pas, enfin, tu sais qu'il sera pas là au mois de juin, quoi. Mm. Deschamps, Euh, il a une façon de faire, c'est qu'il veut gérer ses groupes. Là, tu pars une semaine à l'étranger. Enfin, c'est une bonne répétition sur la vie commune. Et si Deschamps ne prend pas dans cette semaine-là, c'est malheureusement pour lui, il sera pas sélectionné. Juju, notre chroniqueur qui est en bas là ce soir, il nous dit que c'est finito là, l'équipe de France avec Coco Tolisso. Est-ce qu'on peut être d'accord avec Juju ou pas? Pour moi, oui, parce que Oui. on le voit presque plus en équipe de France. Deschamps, je pense qu'il devrait peut-être s'acheter des lunettes. Il s'est refait ses dents, il devrait peut-être s'acheter ses lunettes. On a trop d'incompréhension par rapport à Deschamps aujourd'hui. Ouais. C'est qu'on ne se connaît pas ses critères de sélection. Il y a des joueurs qui crèvent l'écran depuis quelques mois. Enfin, excuse-moi, mais Coco, ça fait pas quelques mois, ça fait 2 saisons où il est au meilleur de sa forme. Voilà, malheureusement, je ne sais pas quels sont ses critères, mais moi je le souhaite de tout cœur parce qu'il le mérite. Et franchement, voilà, croisons les doigts, quoi. Bah, faut pas être lyonnais, c'est ça le critère. En plus, quand on lui demande, il a pas d'argument. Je sais Quand- pas quoi dire, on dirait. c'est Ah, bah, ça, parce mais qu'il il y a un exemple tout simple, les gars. Ryan Cherki. Ryan Cherki, quand il était parti de Lyon City, hop, tout de suite, il l'a pris. t'as tout dit. Voilà. T'as tout dit. Tout de suite, il l'a pris. Donc, c'est ça qui est un peu aberrant du côté de Didier Deschamps. Et c'est pour ça que moi, je souhaite vraiment que Didier Deschamps ça soit terminé avec l'équipe de France, qu'on revoie peut-être un autre coach, un autre sélectionneur, pardon. Jésus-Christ. Peut-être Zidane. On parle aussi de Thierry Henry aussi. On verra ça par la suite. Alors du coup, il y a eu aussi une autre question. Là, cette question-là, elle concerne de notre recrue brésilienne de cet hiver, qui est Hendrik. D'ailleurs, on va mettre les points sur les i pour tout le monde, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Hendrik, normalement, les gars, devrait retourner au Real de Madrid la saison prochaine. Voilà. Normalement, c'est ce qui a été dit. Son agent a confirmé que lui, Hendrik, veut continuer au Real de Madrid. Il veut s'imposer au Real de Madrid. Après, voilà. Après, dans le foot, tout peut aller vite. On peut penser peut-être que si Lyon accroche la Ligue des Champions, Hendrik va peut-être vouloir jouer la Ligue des Champions avec Lyon. Mais ça, malheureusement, c'est pas lui qui choisit. On verra ça par la suite. Mais en tout cas, Mathieu Lujan, il a été interrogé quand même sur les coulisses de l'arrivée d'Hendrik. Donc du coup, il a répondu, le deal pour le moment, c'est qu'il est avec nous jusqu'à la fin de saison. Pour le moment, non, il n'y a pas de sujet, pas d'ambiguïté. Vraiment, l'arrivée d'Hendrik a été pensée dès la fin du mercato estival. On s'est donné cette fenêtre d'opportunité pour aller le chercher en janvier. On venait de perdre Georges Mikotadze. Pavel Souk pouvait nous donner du temps. Martin Satriano aussi. Très vite, on a contacté l'entourage d'Hendrik. On se met en contact avec les agents du joueur et avec le Real Madrid. On lui explique, on lui vend le projet OL. On était un des seuls clubs à ne pas avoir de numéro 9 titulaire. On savait qu'il avait besoin... Alors, attendez. On savait qu'il avait besoin un club et du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Je vais commencer par toi, Lapion. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Mathieu Louis-Jean et c'est, entre guillemets, c'est possible. C'est possible. Alors, moi, je vais être très radical avec vous par rapport à Hendrik. Faut pas faire les étonner. Je veux dire, les règles étaient très claires depuis le début. C'est que bonus pour nous depuis décembre. On va dire que c'était la cerise sur le gâteau à Noël. Voilà. Donc voilà, il doit s'en aller en juin. Voilà, ça sera fini. Il aura fait l'histoire qu'il devait faire à Lyon. On verra quels sont les résultats. Mais voilà, mais il faut pas non plus rêver. Voilà, je pense qu'il faut être lucide à ce niveau-là. Elsa, est-ce que toi, tu penses que Hendrik peut refaire une saison l'année prochaine avec l'Olympique Lyonnais? Aïe, aïe, aïe. J'aimerais bien, mais je pense pas, parce qu'il a été ferme, son dirigeant. Enfin, son dirigeant, je sais plus comment on appelle ça. Son agent, voilà, son agent. Et en fait, non, je pense pas. Et on a vu dans Mathieu Lujan, oui, dans son interview, il a dit que, il a chaque fois il disait, pour le moment, c'est pas possible. Pour le moment, c'est pas possible. Mais il y a un petit sourire qu'on dirait qu'il voulait, hein, comme tout le monde. Mais voilà, il s'avance pas.
Et on verra donc ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, je ne pense pas non plus, malheureusement. On verra ça. Il y a un commentaire, il y a un commentaire dans le chat. Ouais, c'est vrai qu'il Oui, faut mes faire mains. attention. Ouais, surtout pas mettre les mains au cou parce que sinon tu te fais ban. C'est interprété Ok. comme jeu Voilà. dangereux. Voilà. Voilà. Merci, Non, mais merci, voilà. merci Lapion, merci Lapion. Mais du fait de mettre l'image aussi en fond, c'est moins, voilà. Voilà. Donc on verra. Et du coup, il a été interrogé. Du coup, comment ça s'est passé sur la modalité du prêt? Son prêt en provenance du Real Madrid, il y a une structure de deal qui fait que plus il joue, moins on paye. Son carton rouge ne nous arrange pas, entre guillemets, entre parenthèses, rire. C'est de plus en plus courant ce genre de clause. C'est un deal gagnant-gagnant. Si le joueur est bon, c'est un très jeune joueur, le nombre de matchs. Non, la structure, elle est très simple en fin de compte. Les Brésiliens passés par l'OL ont joué un rôle. Apparemment, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ont joué un rôle. On poussait aussi en lui disant qu'on était un top club et qu'il allait s'éclater. Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ont été en contact avec lui. On a su lui vendre le projet. On est très heureux de l'avoir avec nous en termes de stade d'impact et de notoriété. Donc, Benzema, du coup, de ce que tu viens d'entendre, est-ce que, bien évidemment, avec de l'humour, est-ce qu'on peut remercier quand même Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni d'avoir dit que Lyon était un grand club? Bah, bien sûr, hein. Tu sais que le foot, c'est un milieu de contact, hein. Tout le monde se renseigne avant, partir, que ce soit les dirigeants sur les joueurs sur le club, sur le vestiaire, sur l'histoire. Donc, quand tu as deux internationaux qui te vantent le projet, plus après la connexion brésilienne, le résultat est là. Ça fait que Kendrick arrive. Et pour en revenir avec Hendrick, moi je le compare un peu à un amour de vacances. Tu vois, tu sais, t'es là, c'est 6 mois, ça va être 6 mois de passion. Et puis, faut chacun en profite des deux côtés. Et puis, après, au bout de 6 mois, chacun rentrera chez lui. Et puis, on aura tous ensemble des bons souvenirs. Comme la chanson de David et Jonathan, est-ce que tu viens pour les vacances? C'est la même chose? Ouais, mais ils étaient pas nés. Dans ce style-là. Une petite pensée quand même. Il y en a un qui va beaucoup pleurer à la fin de la saison. Je pense que c'est Hassan. Ouais, Hassan, une pensée pour toi, Hassan. Voilà. Une pensée pour toi. Du coup, Chieur, là, de ce que Mathieu Louis-Jean a dit, c'est exactement ce qu'on avait évoqué. T'es nouveau aujourd'hui, mais c'est exactement ce qu'on avait évoqué, nous, avec Greg, avec Dan, tout ça. Comme quoi, voilà, plus il joue, moins le prêt rapporte au Real. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle quand même du côté de l'Olympique Lyonnais, sachant qu'on sait que les finances est encore au rouge. D'ailleurs, on va en parler après. Mais voilà. Ouais, ben clairement, c'est le deal qui a été mis en place, d'ailleurs, qui est très très intelligent encore une fois de la part de nos dirigeants, faut le souligner. Ils font du très bon travail depuis le début et ça en est encore la preuve pour le coup. Et pour moi, ça laisse la porte ouverte à ok, Hendrick 6 mois, il va retourner au Real, on verra bien ce qui se passe. Plus si affinité, ça, on sait pas ce que l'avenir réserve. Mais pour moi, ça ouvre la porte aussi à autre chose. On a vu que Marseille a fait la même chose avec Nwaneri, qui jouait pas du côté de l'Arsenal. Et nous, ça nous ouvre la porte à d'autres possibilités, puisqu'il y a d'autres jeunes joueurs, prometteurs, qui jouent pas dans les grands clubs ou qui jouent très peu. Je cite souvent Gonzalo Garcia du Real Madrid. Je prends le même club. Mais pourquoi pas nous ouvrir à d'autres joueurs, d'autres possibilités, comme ça la saison prochaine et sur les autres saisons, avec les finances que tu as dit, qu'on va parler un peu plus tard. Pourquoi pas? En tout cas, c'est des bonnes idées et c'est encore, une fois, je souligne le travail de nos dirigeants là-dessus. Ok. Ouais, je vais devoir arrêter ça. Ok. Greg, tu rejoins Schiller de ce qu'il vient de dire? Oui, non, mais je rejoins toute l'équipe, hein. Voilà, je suis d'accord. Hendrick, je pense que voilà, on sait jamais, hein, dans le foot. Dans le foot, il faut jamais s'avancer, mais je pense pas qu'il restera. Il n'a pas vocation à rester. Voilà, il vient aussi, faut pas oublier, il vient pour une chose, un but précis, c'est jouer la Coupe du Monde. L'an prochain, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Donc voilà, s'il n'y avait pas de Coupe du Monde, il serait peut-être pas venu. Après, les dirigeants ont vraiment été impeccables là-dessus. Mais oui, je suis d'accord. En fait, le fait de voir que tu peux attirer un joueur comme Hendrick, ça met quand même, comme j'ai dit, la lumière sur le club.
Et si pour lui ça se passe bien, peut-être que des jeunes joueurs, on va dire avec un potentiel un peu similaire, pourquoi pas brésilien, hein, voilà, j'ai pas de nom en tête, mais pourquoi pas brésilien, peuvent se dire également, bon bah voilà, lui il a réussi dans un championnat, c'est pas le meilleur championnat, mais c'est loin d'être un championnat mineur, c'est un championnat on va dire de très bon niveau, mais c'est pas parmi les quatre, trois ou quatre, et encore ça c'est subjectif. Mais au-delà de ça, ouais, il serait dit, bah voilà, dans ce club-là, on joue la Coupe d'Europe régulièrement, la ville est belle, enfin voilà, je veux dire, les supporters, il y a une bonne osmose entre tout le monde. Donc oui, ça peut forcément ouvrir des portes pour d'autres joueurs. Et puis même lui, je sais pas s'il a un ami brésilien. Je sais qu'ils sont très amis. Alors Estevao, c'est au-dessus, hein. Mais je sais qu'il est très ami avec Estevao. Si je sais pas, moi, il connaît un jeune potentiel de Palmeiras. Peut-être que voilà, ils peuvent en parler. Voilà, ça, comme a dit Benzema, c'est aussi un milieu où le contact est important. Et au Brésil, c'est un petit monde, hein, le foot. Donc voilà, ça peut être une plus-value intéressante. Mais ce qui me dérange un peu dans l'interview de Matteo Lujan, il n'a pas évoqué Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, car lui aussi, il a été là pour Hendrik de dire de signer à l'OL. Donc voilà. Donc pour moi, Carlo Ancelotti, voilà, je le redis, je le répète, si Carlo Ancelotti au jour d'aujourd'hui aurait été encore au Real Madrid, je sais pas, Benzema, est-ce que toi tu penses que Hendrik serait à l'Olympique Lyonnais si Carlo Ancelotti aurait été encore au Real? Parce que Hendrik le faisait énormément jouer. Il le Non, faisait énormément clairement. jouer. Clairement non, parce que juste, ben, tu viens de le dire, hein, avec Ancelotti, il jouait, il avait du temps de jeu. Euh, non, dans cette histoire, s'il faut vraiment remercier quelqu'un, c'est Xabi Alonso. Parce que, enfin, comment, comment tu peux te passer d'un joueur comme lui? Alors ouais, tu vas me dire, enfin, il y a déjà du monde devant, mais même dans le roulement, dans l'équipe, au bout d'un moment, il aurait dû jouer. Il avait joué quoi? 31 minutes, je crois, Ouais, 31 minutes. en 6 mois. Enfin, non. C'est faible, c'est faible. Mais là, avec le Lyon, il va avoir du temps de jeu avec l'Europa League, la Coupe de France, le championnat. Donc ça va lui faire du bien. Voilà. Allez, on va clore. Du coup, on va revenir après sur l'interview de Matteo Lijan sur les chiffres de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que les chiffres de l'Olympique Lyonnais sont encore au rouge ou pas? On va en parler dans le sujet numéro 6. Mais avant ça, on va passer au sujet numéro 3. 3 semaines, un match. Ça y est, les amis, enfin, l'Olympique Lyonnais va avoir un peu de repos après les matchs. Ouais, parce que depuis quelques temps, 3 jours, 3 jours un match, c'était compliqué. Là, enfin, on va entamer une session euh, toutes les semaines un match. Donc ça va faire du bien, ça, Schiller. Ouais, bah clairement. On est tous d'accord à chaque fois dans les débriefs d'après-match, etc., pour dire que l'effectif il est fatigué, que les joueurs ils sont très 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 touchés physiquement, et on le voit avec un Clinton Mata qui pourtant a un cardio de fou, mais il tire la langue à chaque match, à Maitland Nice qui a beaucoup donné, Coco qui était au repos ces derniers temps, et bien d'autres. Donc ouais, c'est cool. On va pouvoir souffler, et surtout que vu les matchs qu'on va avoir, on va avoir besoin de sang frais, en tout cas, pour bien aborder ce virage qui pour moi est plus qu'important. Et ben moi, les gars, je suis content que ça arrive sur ces genres de matchs-là. Parce que imaginez-vous qu'on jouait tous les 3 jours, Strasbourg, Marseille et Lens. Là, Elsa, c'est un plus de savoir qu'on va avoir du repos pendant une semaine avant d'attaquer justement ces grosses échéances-là, dont le match contre Strasbourg la semaine prochaine. Voilà, Oui, parce que surtout là, sur les derniers matchs, on les sentait bien fatigués, hein. Bien fatigués depuis Laval. Laval, déjà, compliqué. ils étaient tous fatigués, mais morts, hein. Et après, contre Nantes, alors là, ils ont, ils ont mérité leurs 2 jours de repos parce que, franchement, à 10 contre 12, hein, comme on disait la dernière fois, c'était pas facile. Donc, bravo à eux. Et puis là, ça leur fait du bien un petit peu de repos. Donc, à voir pour la suite. Mais c'est vrai, c'est les gros matchs, donc ça tombe bien que ce soit bien étalé et qu'ils auront le temps de se reposer un peu. Ouais. Moi, j'avais envie de dire que les Vas-y, plus vas-y. mécontents, en fait, dans l'histoire, c'est nous, parce qu'en fait, on n'a plus qu'un match par semaine maintenant. On se fait un peu chier.
C'est Ouais. vrai. Bah, oui, non, mais moi, en tant que supporter lyonnais, je me dis que voilà, une semaine de repos pour un gros match comme Strasbourg, une semaine de repos pour un gros match contre Marseille, une semaine de repos pour un gros match contre Lens, c'est important quand même, Greg, parce que si, comme je l'avais évoqué il y a quelques secondes, si on jouait ça tous les 3 jours, pour moi, ça allait être compliqué. Oui, après, de toute façon, c'est la prépa. Normalement, ils sont entre guillemets opérationnels pour pouvoir tenir cette cadence. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a quand même un jeu hyper énergivore. Fonseca demande énormément de courses, d'énergie. On a eu des blessés, on a eu Niakate et on est très content pour lui, mais qui a été jusqu'au bout à la CAN. Donc forcément, c'est compliqué. Après, bon bah Lens sera différent, parce que Lens sera quand même le jeudi. Donc là, il y aura pas une semaine, c'est comme si on avait un match d'Europa League. Mais oui, ça va être intéressant, ça va être pertinent. On va pouvoir, pourquoi pas, on va pouvoir récupérer des joueurs, on va dire, qui sont blessés ou du moins qui sont en instance de reprise. J'ai vu dans les commentaires Fofana, bon bah c'est pas tout de suite, mais il devrait revenir bientôt, au moins à l'entraînement, donc c'est très Peut-être pour positif. Marseille, peut-être pour Marseille. On verra peut-être pour Oui, Marseille. oui, déjà à l'entraînement et après on verra. Mais parce que pour Marseille, moi je préfère aussi le laisser au frigo parce que s'ils sont là pour, si Balerdi a l'extraordinaire et l'intelligence de lui péter la deuxième jambe, moi non merci, je préfère ne pas l'avoir, mais peu importe. Mais au-delà de ça, non, ouais, c'est intéressant et voilà. Mais bon, je suis content, mais j'espère que ça n'arrivera pas trop parce que si jamais on a trop de semaines de repos, ça voudra dire qu'on sera pas allé bien loin en Coupe de France et en Europa League. Mais bon, là, faut en profiter et voilà pour recharger les batteries et puis commencer à la ligne droite tout simplement. Ouais. Benzema, Ouais, bah écoute, je rejoins un peu ce que Lapion a dit. Enfin, d'un point de vue de supporter, je te comprends, une semaine de repos entre les matchs, enfin, pour jouer des longs matchs, ok. Mais d'un point de vue de supporter, mais qu'est-ce qu'on se fait chier la semaine, quoi. Ça fait 5 jours, 5 jours. J'ai découvert que j'avais une femme et 2 enfants. Et là, enfin, entre le match, le débrief, l'avant-match, en fait, je passais ma semaine sur l'Olympique Lyonnais. Et là, du coup, c'est vrai que ça me fait un petit peu bizarre. bah, pendant 3 semaines, ça va être ça, hein. Ouais. Même ma femme derrière, elle se dire, oh putain, il va pas commenter le match, je suis content. Ouais. Moi, c'est le contraire, tu vois. Moi, c'est le contraire. C'est le contraire. Moi, ma femme, elle va dire, ouais, il va pas commenter le match, c'est bon, je vais être tranquille pendant 3 semaines, c'est bon, le jeudi, nickel, il va pas faire d'avant-match non plus. Parfait. Ouais, mais je lui dis, mais t'as quand même le week-end d'avant-match, hein, de Ligue 1. Voilà. Eh oui. Donc voilà. Allez, on va passer au 4e sujet. Ça y est, les amis. Bonne nouvelle. Enfin, Yaremchuk. Yaremchuk qui était blessé pour ses débuts, du coup, contre Nantes. Et ça y est, il a enfin été à l'entraînement collectif cette semaine. Je peux vous dire que c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai vu des vidéos. C'est pas mal. Ça donne envie. Alors la question que j'ai envie de poser à vous, mes chroniqueurs, est-ce que pour vous, vous le voyez démarrer contre Nice, sachant que Hendrick, il est suspendu? Je vais commencer par toi, Schiller. Je sais pas s'il va démarrer, mais moi j'ai très envie de voir. J'avoue que c'est un joueur que je connais pas trop. J'ai vu les vidéos un peu comme tout le monde, mais je sais pas. Moi, si j'étais le coach, en tout cas, un match contre Nice, je pense que si physiquement il est bien remis, il est bien en forme et tout, c'est un match où je le mets direct. Et justement, je profite du fait de l'absence d'Hendrick pour pouvoir profiter de ses qualités et voir un peu une autre variété de notre jeu qu'on avait au tout début de saison où on mettait beaucoup de centres dans la surface. Malheureusement, c'était Tolisso souvent à la tombée et pas souvent but. Et lui, justement, c'est un profil pour ça, un profil de mec de surface, de tête. Et bah pourquoi pas élargir notre palette, en tout cas, et puis battre Claude Puel, tout simplement. C'est ça. Allez les auditeurs, je vais mettre en place un sondage. Si vous êtes pour que Yaremchuk débute la rencontre contre Nice, vous mettez un smiley qui rigole. Et si vous n'êtes pas pour, vous mettez un smiley qui pleure. Allez, c'est parti. Je reviendrai vers vous dans voilà, 2 minutes. Allez, 2 minutes après le résultat. Lapion, Yaremchuk, pour moi, contre Nice, il peut être titulaire parce qu'on sait que Paulo Fonseca, il a une bonne vision quand même. Il a une bonne vision de l'adversaire.
Moi, Yaremchuk, je veux le voir parce qu'il peut faire du bien de haut but. Et on connaît les talents d'un certain défenseur qui s'appelle Dante. Moi, je pense que Yaremchuk, il pourrait embêter justement Dante sur ce match-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah mais totalement, hein, moi je suis pour et enfin ça fait un moment qu'on attend un profil comme ça à Lyon. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de neuf en pointe d'une taille comme ça et vraiment un vrai neuf en pointe. Ouais, et en plus j'imagine un petit peu le schéma avec Moreira à gauche, Soultz à droite parce que je mettrais bien Schultz à droite. Ouais, je vois des belles choses, des centres et je pense que ça va, je pense qu'il va enquiquiner Dante quand même. Ouais. Pour toi, Elsa, Yaremchuk, tu le vois titulaire? Est-ce que tu me rejoins déjà? Est-ce que tu me rejoins? Est-ce que tu es Alors, un peu comme Alapion qui me rejoint aussi? moi, alors j'allais dire connaissant Fonseca. Fonseca, il fait pas jouer titulaire tout de suite les nouveaux. Alors, comment il s'appelle? Nartey, si, parce qu'il avait pas le choix. Morton était malade au dernier moment, donc il a dû le mettre titulaire. Mais pour moi, Fonseca, il met jamais les nouveaux titulaires tout de suite. Alors, je pense qu'il va pas le mettre titulaire, qu'il va le mettre remplaçant. Après, moi, j'aimerais bien le voir jouer, hein, c'est sûr, même titulaire, voilà. Mais je pense que Fonseca va le mettre remplaçant pour moi. Ouais. Benzema, tu rejoins Elsa? Ouais, je rejoins Elsa sur le fait que, comme, enfin, bref, Fonseca, les nouveaux, mis à part le coup Narté, comme elle disait, avec l'obligation de le faire jouer. Mais moi, je le vois bien rentrer, ouais, 20-25 minutes à la fin. Et, euh, et je t'explique pourquoi, parce que je pense de toute façon, les trois devant, ça sera Moreira à gauche, Soulk dans l'axe, et à droite, je vois bien Narté décalé à droite, vu qu'on va avoir le retour de Tolisso au milieu. Et je pense que il y a plus de certitude comme ça. Ouais. Et pour toi, Greg, la question que je vais te poser, toi, pour toi, Yaremchuk, est-ce que tu le verrais en neuf ou en faux numéro 9? En faux numéro 9, ça peut être pas mal aussi, parce que on sait qu'il y a deux joueurs rapides aussi sur le côté. Alors, contre Nice, il n'y aura pas Hendrick, malheureusement, mais on sait qu'il y a Moreira sur le côté et qui peut très très vite prendre la profondeur. Est-ce que toi, tu serais partant pour faux numéro 9? Non, faux numéro 9, je suis pas fan parce que bah déjà son vrai poste c'est un avant-centre de base. C'est pas quelqu'un qui va t'apporter. On le verra. Moi, je le connais pas énormément, mais j'ai vu quelques matchs et c'est vraiment quelqu'un qui fait entre guillemets tout ce que ne fait pas Satriano, c'est-à-dire que il dézone pas, il reste dans sa surface. Voilà, c'est quelqu'un, c'est un peu un point d'appui, hein, voilà. Et non, pour moi, non, pas faux 9, plus en numéro 9. Mais après, je vous rejoins, mais il y avait Henrik hein, quand même qui l'a fait débuter Fonseca dès son premier match contre Lille, mais c'est le seul. Salut Djibril. Salut Et mon Djibril. belle photo derrière, bravo. Belle peinture. Lui, au moins, il sait faire, lui. Pour une fois qu'on voit pas sa Et bagnole. donc ouais, non, moi je vois plus un. En vrai, je vois plus à la limite un 3-5-2 ou quelque chose comme ça, comme il nous a un peu fait. Je vois pas Narté sur le couloir droit. Pour moi, c'est pas son Toi, tu poste revois et une voilà. défense à 3? Oui, mais par entre guillemets, s'il veut pas il veut pas mettre Yaremchuk titulaire, par entre guillemets obligation quoi. C'est-à-dire avec Abner un peu en mode piston, Moreira un peu et Schulz devant, je vois plus ça moi. Ok. Tout dépend Djibril, après si Yaremchuk est là ou pas. salut à toi, mon Ouais, salut la Djibril. famille, salut, content de vous retrouver comme d'hab. Voilà, merci, merci. Bah, je te présente Schiller Lyonnais. Voilà. Ouais, mais Nouveau. je le Salut. connaissais déjà parce que ça fait longtemps que je le suis. Ah, Très bon ok. contenu d'ailleurs au frérot. Voilà. Très Merci. bon frérot. Et Elsa aussi. Nouvelle Il Elsa, est fort enchanté, avec une bienvenue dans défense la à famille, 3 ma hein, qui sœur, joue. sœur lyonnaise. Voilà, c'est ça. Merci. Du coup, pour toi, Djibril, du coup, je vais te poser la question. Tu viens d'arriver, j'aime bien te mettre tout de suite dans le bain. Pour toi, Yaremchuk titulaire, oui ou non, dimanche? Alors, moi, j'aimerais, enfin, le voir titulaire, ça serait intéressant, mais je pense que il va pas être titulaire parce que, alors, c'est pas un truc qui est, wesh, comment ça? Le live a été signalé, je comprends pas. Oh. Bah, enlève ta cape, c'est pas grave. Hop là. Alors je disais du coup, je pense que Fonseca il va pas le faire rentrer parce que bah je sais pas si c'est des entraîneurs enfin je pense que c'est un peu tous les entraîneurs quand il y a un nouveau qui arrive comme ça, ils le mettent pas Ça dépend. systématiquement titulaire tout de suite, tu vois. Et je pense que Fonseca il va faire ça. Je pense qu'il va faire ça. Après, j'ai pas vu de vidéo d'Yaremchuk à l'entraînement, hein. Mais comme je disais la dernière fois, il va nous apporter d'autres solutions
comme par exemple, on va pouvoir centrer puis attendre qu'il y ait un mec dans la surface pour mettre sa tête. Même si Hendrick, il peut le faire un petit peu. Bah, Yaremchuk, c'est son truc. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense pas qu'il sera titulaire, le Ok, frérot. ça marche. Allez, on va entamer un Attends, je sujet. redescends et je reviens, frère. Je crois que c'est mieux. Moi, je pense par contre qu'il sera titulaire, à mon avis. Greg, toi, tu penses qu'il sera titulaire? Ouais. Eh Oui, bah, parce Ouais. que Fonseca, on va on reprendre le commence à le connaître. sondage. Fonseca, alors je suis d'accord avec vous, hein, qui fait, mais Fonseca aime bien totalement changer ses plans, tu vois. Il aime Mm. bien, tu vois, qu'on lui dise, ouah, machin, un peu comme Enrique, tu vois. Qu'est-ce que vous avez Mais fait? Quel risque vous avez pris? enlève ta cam, Et moi, je Gibril. pense qu'il sera titulaire. Parce que si j'en prends une, J'aimerais qu'il soit le live, titulaire. voilà. Parce que là, voilà, simplement. On va revenir au sondage, les gars, de tout à l'heure. C'est C'est possible. pour ça. Il y en a 15, du coup 15 qui sont pour qu'il soit titulaire et 4 qui n'est pas, voilà, qui n'est pas pour de voir Yaremchuk titulaire. Donc la majorité veut voir Yaremchuk titulaire euh, dimanche. Alors il y a qui que j'ai pas donné la parole sur ce sujet-là? Je crois tout le monde. Tout le monde. La pion, non? Non, la pion, Non, si, non, si, non, non, je me suis... non, non, tout le monde a eu. Tout le monde a eu. Ben, je crois qu'il s'est pas exprimé. Si, j'ai demandé s'il était d'accord avec Elsa. Ouais. Voilà, ouais, je te dis, j'ai 52 ans. Écoutez, la pion. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité aussi de la part des supporters lyonnais Ouais, de voir c'est ça. de le voir titulaire. Bien sûr. Bah, C'est ça. t'as Fonseca qui pendant 15 jours te dit, il me faut mon neuf, il me faut mon neuf. Alors, Paolo, maintenant, t'as ton neuf, Ouais, tu nous le mets titulaire. exactement. Ah, mais il faut finir de le couver. Mais c'est vrai. C'est ça. Après, on verra ça si dimanche il met Yaremchuk titulaire. En tout cas, moi je l'espère. Je l'espère. J'aimerais voir ce joueur parce que voilà, on est à part Satriano sur le mercato d'été et tout. Voilà, c'est le seul joueur qu'on a été déçu. Voilà, le taf que les dirigeants font là pour l'instant, bah montre qu'ils ont un peu raison, quoi. Ils se sont peut-être trompés sur Satriano, mais ils étaient obligés d'aller chercher un joueur très rapidement pour remplacer Mikotadze, car je rappelle, Mikotadze, il est parti sur le dernier jour du mercato estival, donc c'était compliqué de trouver un joueur comme ça d'urgence. Mais là, voilà, Yaremchuk, pour moi, il a de l'expérience, c'est un international ukrainien, il a fait pas mal de clubs, Benfica, il a fait l'Olympiakos, il a fait pas mal de clubs, donc ça peut aussi apporter un peu plus d'expérience aussi dans le jeu lyonnais, donc à voir. Après, moi j'ai peur que ça fasse peut-être un Giroud bis, comme à Lille, j'ai peur. Je sais pas quel âge il a, Yaremchuk d'ailleurs, si quelqu'un Non, l'a. Non, il a 29 ou 30, je Ah, crois. 29 ou Ouais. 30, 30. ok, Ouais. ça marche. Ça va. Allez, on passe au sujet numéro 5, les amis. Ce sujet-là, bon, il a été évoqué durant cette semaine. Deserbi qui a été limogé par l'Olympique de Marseille, si ce n'est qu'il y a eu un commun accord pour que Deserbi parte de l'Olympique de Marseille. Et on sait qu'on les affronte dans 3 semaines. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, est-ce que pour vous, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle de savoir que l'Olympique de Marseille va changer de coach, du coup, avant notre confrontation? Je vais commencer par, pop au pif, Elsa. Eh bien, en tout cas, quand on change d'entraîneur, des fois, alors ça dépend s'ils vont avoir trouvé leur entraîneur ou pas. Quand on change d'entraîneur, on a envie des fois de tout donner, tout d'abord pour se montrer et montrer notre niveau, qu'on est fort, etc. Donc, on a tendance à tout donner quand il y a un changement d'entraîneur. Mais bon, j'ai espoir que ça se passe mal et qu'ils vont être nuls. Parce que Balerdi, depuis Roberto De Zerbi, il est irrégulier, il est très très irrégulier. Benjamin Pavard, bah alors lui aussi, on comprend pas. Des fois il est solide, des fois il y a plus personne. Rouli c'est pareil. Moi c'est un de mes joueurs préférés de Marseille, mais c'est pareil, il est complètement instable. Donc franchement, ça dépend s'ils auront trouvé leur entraîneur ou pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire que statistiquement parlant, quand on change d'entraîneur, les joueurs ils veulent gagner, ils montrent qu'ils sont forts et enfin ils veulent montrer leur niveau et donc ils donnent tout. Et donc, c'est possible que ils se déchirent quoi, un peu plus. Ah, À voir. c'est marrant, hein, les gars, dans le chat, de signaler. Vous trouvez ça marrant? Bah, les Grecs, voilà, remonte, hein. Ah, mais il signale. C'est un truc de fou. Mais je sais c'est qui, je sais, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Lapion, pour toi, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle?
Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me préoccuper de ça. Voilà, je pense qu'il faut être focus sur les matchs qui viennent pour l'Olympique Lyonnais. Marseille, les problèmes internes, ça les regarde. Si ça joue sur le résultat, bah tant mieux pour nous. Si ça joue pas, eh ben, je pense qu'il faudra faire face. Mais c'est sûr que prenons ça d'extérieur. Pour moi, Marseille, c'est pas le bon moment pour qu'ils aient viré l'entraîneur, parce que on est à 13 semaines de la fin du championnat, et refaire venir un entraîneur à ce moment-là, il faut que la mayonnaise prenne, et bah c'est soit tout de suite, soit ça va mettre du temps, et bah le temps passe vite. C'est ça, c'est ça. Schiller, pour toi, bonne ou mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle pour moi, je pense. J'aurais aimé les affronter là, dans ces moments-là, avec deux Zerbi où ça va pas vraiment, où c'est un peu bordélique, un peu le foutoir, comme d'hab à Marseille de toute façon. Mais surtout que la piste qui se dégage le plus actuellement, c'est Habib Beye pour l'Olympique de Marseille, avec un contrat d'1 an et demi qui a été apparemment proposé au coach. Et on sait que lui, il va leur mettre le feu, surtout pour un Olympico, s'il est là-bas. Donc, pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, j'espère que d'ici là, les papiers avec Rennes seront pas faits, que le contrat sera pas signé, etc., et que ça sera Pancho Abardonado le coach, ce qui sera l'éternel coach intérimaire. Et du coup, ce sera plutôt une meilleure nouvelle pour nous. Ils seront encore dans le flou. Je pense que ça sera le mieux. Tant qu'ils trouvent pas leur coach, pour moi, c'est mieux. Parce que du coup, ils auront trop la chauffe et ça va pas être bon. Mais, les gars, n'ayons pas peur d'eux. Hein. Pas peur des sardines. Eh ouais. On est l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est ça. On n'a pas peur d'eux. Hein. On verra déjà les matchs qu'on va On faire. craint avant. des gains. Il y a Nice, Strasbourg avant, et on verra. T'as tout dit, la pion. Benzema, pour toi, bonne ou mauvaise nouvelle? Bah, moi, écoute, la mauvaise nouvelle, ce serait d'apprendre une blessure de Balerdi, Pavard et Medina. T'es un fou. Je pense que j'ai tout dit. Et Trulli. Ah ouais. Je le porte même pas, lui, parce que au final, quand tu regardes son remplaçant, Ouais, c'est la même, ça change rien. Non, mais je pense que la mauvaise nouvelle, elle peut venir de là. Un changement d'entraîneur, pour un point plus sérieux. Les passes droits des 3 joueurs que je viens de te citer, je pense que ça sera fini. Pour moi, clairement, Balerdi, je sais pas ce qu'il fait dans un club comme ça. Je ne comprends pas qu'il soit capitaine. Il est d'un niveau, mais je sais même pas s'il a, franchement, je sais même pas s'il a sa place dans mon équipe en loisir le dimanche matin. Ah, dans la mienne, il a pas. Voilà. Mais par contre, un changement d'entraîneur, moi, à leur place, j'articulerais ma défense autour de Aguerd. Ah oui, mais regarde, ça fait un moment qu'on le voit plus d'ailleurs, là. Ouais. Depuis qu'il est revenu de la CAN en plus. Même on va pas parler de la composition Non, de Marseille, mais on va pas aider le nouveau coach à faire son boulot quand même. Non. On sait pas s'il écoute. Hein. Ouais, on sait pas s'il écoute. Allez, et du coup, pour finir, Greg, pour toi, bonne ou mauvaise nouvelle de savoir que Deserbi est limogé avant le choc des Olympiques? Alors, ni bonne ni mauvaise. Alors, pour moi, hein, Habib Beye, pour moi, il arrivera dans les prochaines heures. Ils vont pas, voilà, il est sans club, donc voilà. Pour moi, je suis d'accord avec Belkat, hein, c'est un piètre coach. Je le trouve vraiment, actuellement, c'est un piètre coach. Moi, je le trouve vraiment pas bon. J'ai regardé le match contre Marseille-Rennes. Quand il te sort que son équipe a fait une belle première mi-temps, moi, personnellement, j'ai absolument pas vu une belle première mi-temps de Rennes, mais peu importe. Moi, en fait, là où j'ai aucun doute, entre guillemets, c'est qu'en fait, même s'ils ont pas de coach, ils feront le boulot, les Marseillais, parce qu'en fait, c'est un match où ils vont avoir envie, quoi. C'est une équipe qui, entre guillemets, a du talent à son niveau, pour la Ligue 1, je parle, hein. Ligue des Champions, ils ont pas le niveau, on l'a bien vu, mais c'est une équipe qui a tendance à choisir ses matchs. Donc, ils vont pouvoir te faire un gros match, style contre le PSG en Trophée des Champions, et derrière, ils font un match très moyen contre le FC Nantes et ils perdent. Donc là, ils auront l'envie, les supporters vont leur mettre la pression, leur disant faut casser du Lyonnais, faut truc, faut machin, voilà. Il y aura encore des problèmes, je pense, avec eux comme d'habitude dans le stade. On sera interdit de déplacement malheureusement. Mais non, je pense que ça changera absolument rien qu'il y ait un coach ou pas. Il n'aura pas le temps de mettre une stratégie en place. Il n'aura pas le temps de mettre Aguerd ou quoi, qui est blessé une fois sur deux, ou Balerdi, tout ça.
Il jouera surtout, je pense, il activera plutôt le levier, on va dire, mental et le levier de la bonne volonté qu'autre chose. Donc voilà. Mais après, nous, on a les capacités au-delà de ça, on a les capacités de les gêner, même de les battre. On a des joueurs vraiment très intéressants. Voilà, j'ai aucun souci pour la motivation des deux équipes, honnêtement. Faut pas taper le visage, Greg. Heureusement que je suis pas malade, hein, mais sinon, vous oublié, hein. Il faut pas chercher, faut pas chercher. C'est comme ça, faut pas chercher midi 14h. Allez, Djibril, pour finir, pour toi, Ouais. bonne ou mauvaise nouvelle? Est-ce que déjà tu es content de voir des Zerbi limogés par Marseille? Parce qu'on sait que des Zerbi, c'était pas fameux à Marseille, hein, quand même, en ce moment. Ouais, non, en termes de football, même de QI football, je me posais des sérieuses questions. Moi, j'aimais beaucoup De Zerbi, hein. Il y a une époque où je militais même pour qu'on l'ait à Lyon. Et en fait, finalement, quand je vois la tournure des choses, je suis soulagé qu'il soit pas venu. Alors, on va pas faire une émission sur l'adversaire marseillais, mais bon, faut savoir déjà que Madame supporte l'OM. Hein. Madame, elle supporte l'OM, ça veut dire que si l'OM va pas bien, automatiquement, il y a une partie de ma journée qui va pas bien se passer, tu vois. Tu comprends? C'est ça. Déjà. Donc De Zerbi, merci, il faut partir, faut partir. Et même pour arranger, pour amener plus de paix dans mon foyer, amène Balerdi avec toi, j'ai envie de dire, parce elle en a marre, je peux te dire. Bref. En tout cas, en tout cas, c'est bien si c'est Abardonado qui prend le banc parce que le fait de ramener un coach, Elsa, elle l'a très bien dit tout à l'heure et je sais plus qui d'autre l'a dit. Je crois que c'est Lapion qui l'a dit ou Benzema, je sais plus. Bref, euh, le fait de ramener un nouveau coach, il peut y avoir un sursaut, tu vois, peut-être un sursaut d'orgueil ou quelque chose qui se passe mentalement qui fait qu'ils vont être galvanisés, les gars, contre nous. Eh oui. Et nous, c'est ce qu'on veut pas, justement. C'est ce qu'on veut pas. Restez comme vous êtes là actuellement. Mais, mais voilà, en tout cas, même si c'est Habib Bey va. C'est pas grave, parce que Habib Bey, vraiment, pour finir, effectivement, je sais plus qui c'est qui disait que c'est un piètre coach. Je suis à 90% d'accord avec ça. Le mec, c'est l'extrême inverse de De Zerbi. De Zerbi, c'est 30 matchs, 31 compos, limite, alors que lui, il a jamais changé de compo. Il s'obstine dans le même truc qui marche pas, tu C'est vois. ça. Et donc, du coup, ben, va faire ça à l'OM, mon gars. Il y a Voilà. Cyril dans les auditeurs qui nous dit qu'il pense pas que Habib Bey sera le prochain entraîneur de Marseille. Il y en a qui dit en tout cas il a pas les épaules pour Marseille, Bey je pense. On verra. On verra si. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre contact, c'était Sergio Conceição, hein, il me semble aussi. Donc Ouais. à voir aussi Ouais, entre il les a- deux. Comme tous les ans, hein. Ouais, Tous ouais, les ans, Et il dernier truc que je voulais dire, parce que là j'entends des rumeurs comme quoi j'ai vu Habib Bey, mais je sais pas si vous avez vu aussi la rumeur de Walid Regragui, le sélectionneur de l'Algérie. Bon, j'y crois pas tellement, mais quitte à tenter un pari, hein, ouais, mais tentez Xavi, oh, les gars. Hein. ouais, non, on va pas de. C'est un live de Lyon Ah. ici, hein, Djibril, on va pas Non, mais on va donner. les taper quand même. On va les Ouais, taper mais quand on Ouais, va même. pas mais trop on leur va donner pas leur d'idées. donner des indices quand même pour dire faut recruter qui est l'entraîneur, il manquerait plus que ça. Oh. Non, Non, mais C'est après, qu'ils c'est prennent fini. Claude Puel, cœur, qu'ils prennent Claude Puel. j'ai Voilà. parlé avec mon cœur d'amoureux de football après. Voilà. Voilà, comme dit un auditeur, moi je dis le coach à Marseille, on s'en fout n'importe quel coach qu'on peut les taper, on va les taper. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est Ah ça oui. la Ok. mentalité lyonnaise, on De toute façon, ils vont verra. pas prendre Jürgen Klopp, hein. Ils Ouais, vont prendre un mec qui a pas de boulot, qui est en Essaye, galère, essaye. qui doit se relancer. On verra ça. Allez, on passe au 6e sujet avant de passer à la rubrique de Monsieur Lapion. Mathieu Lijan, du coup, il a été interrogé un peu sur les finances de l'Olympique Lyonnais. Alors les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que Mathieu Lijan, il a confirmé qu'on n'était pas totalement guéri au niveau des finances. Voilà. Il a répondu, pour le prochain mercato estival, on n'est pas complètement guéri. Je pense qu'il y aura un objectif de vente. Il doit avoir un montant peut-être 30 millions, peut-être un peu plus. On verra, on tranchera. Vendre Malik Fofana et garder tout le monde. Voilà, entre guillemets, en rire. Il devrait revenir d'ici 15 jours. Les objectifs de vente ne sont pour l'instant pas définis. On n'est pas complètement guéri. On fera des arbitrages en fin de saison. Voilà. Les gars, on n'a rien à dire là-dessus. Rien que de ce qu'il vient de dire, on a compris comme quoi que l'Olympique Lyonnais n'était pas totalement guéri au niveau des finances. Voilà, je pense qu'il va y avoir des ventes durant le mercato estival, le Schiller.
Ouais, d'ailleurs, si vous avez écouté l'interview, il est très intéressant ce passage parce que on sent qu'il sait ce qui va devoir être fait, Ouais, mais forcément, il peut pas le dire, ce qui est logique et c'est surtout pas à ce logique, moment. pour pas inquiéter Ça a les aucun Lyonnais. intérêt. Mm. Ouais, ça a aucun intérêt de toute façon. Mais que ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que il faut une grosse vente. Et la grosse vente, on la connaît. Ouais. On sait que c'est Malik Fofana. C'est lui qui nous rapportera de l'argent. C'est actuellement, il peut avoir d'autres. Tyler Morton Oui. a pris de la valeur, d'autres ont pris de la valeur, mais Niakate, on sait Moreira. que lui, déjà, s'il revient sur pied, c'est déjà une grosse vente et une grosse valeur assurée. Et c'est ce qu'il dit. Il dit voilà, je connais pas, je sais pas encore quel budget va falloir, mais ce qu'on lit entre les lignes, c'est ça. Il faudrait une grosse vente, un peu comme Miko t'a dit en fin de mercato dernier, pour pouvoir espérer refaire des bons coups derrière à la Nartey, à la Morton, etc. Donc voilà, je pense que ça passera forcément par une ou deux belles ventes et on verra qui sera sacrifié à ce moment-là. Hein. Et s'il y a la Ligue des Champions à la clé, Greg, est-ce que tu penses que c'est possible de garder certains joueurs? Moi, je pense qu'une vente, si on a la Ligue des Champions, une vente, ça pourrait suffire. Parce qu'on sait combien que ça peut rapporter la Ligue des Champions dans un club si on se qualifie. Tout va dépendre, oui, de la saison. Moi, je pense que ça sera déjà plus facile d'attirer de nouveaux joueurs, de nouveaux profils, qui viendraient pas si jamais tu joues l'Europa League. Ensuite, ça va être plus facile on va dire, de convaincre des joueurs comme Tolisso, on en a parlé, de les conserver. Ensuite, oui, il faudra toujours cette vente. Il faut toujours partir du principe où il faudra cette vente. La Ligue des Champions va pas nous sauver, ça va juste nous aider. Maintenant, au-delà de ça, oui, je suis d'accord que forcément, Ligue des Champions, tu pourras garder des joueurs et pourquoi pas peut-être gagner un peu plus d'argent, donc faire, au lieu de faire 3 ventes, t'en feras peut-être que 2, je sais pas. Donc on verra bien. Maintenant, moi j'ai envie de dire, on va leur faire confiance. Mathieu Louis-Jean, qui parle pas beaucoup, là il a été invité de l'after et moi j'ai trouvé que c'était très intéressant tout ce qu'il disait. Très peu de langue de bois. Hein. Garlinger est passé il y avait quelques mois dans l'after aussi. Ouais. On attend plus que Michel Kang et on a la triplette. Mais au-delà de ça, non, on va leur faire confiance. On voit quand même que avec le peu de moyens qu'on a, ils font des choses exceptionnelles. Donc moi, j'ai toute confiance en eux et puis après, on verra ce qui se passera. Ce qui est bien, c'est que on voit vraiment qu'ils œuvrent pour le bien du club. C'est quand ils font partir Mikotadze, c'est pas pour embêter les supporters, c'est que il n'y a pas le choix, c'est qu'ils essaient de trouver une autre solution. Après, forcément, il y a des problèmes, il y a des erreurs de casting comme Satriano, mais bon, tu vas chercher Schulz, Morton, comme on l'a dit. Donc moi je trouve, ce qui est bien, c'est que nous les supporters, comme eux, on veut tous la même chose, le bien de notre club. Et ça c'est intéressant, voilà. Et ça nous change de l'autre propriétaire. Je ne me tairai de son nom, sinon je vais le bloquer sur TikTok. Mais ça nous change et ça fait plaisir. C'est ça, c'est sûr. Benzema, d'accord avec ce que Greg a dit. Alors d'ailleurs, je vais revenir sur un commentaire d'un auditeur que j'ai trouvé aussi intéressant, et c'est vrai qu'on l'oublie. Les ventes servent aussi à rembourser Arès et les actionnaires. Et oui, c'est vrai on oublie ce détail-là quand même. Benzema. Ouais, on oublie, mais enfin, tu me lances parce que j'avais commencé ma réponse par ça, c'est que faut pas oublier d'où on vient, qu'on est entre guillemets en redressement, que ça allait prendre 3-4 ans. Donc le début de saison, il est magnifique. Personne n'espérait le parcours qu'on a fait. Je pense que dans le budget, une qualif en Ligue des Champions n'était pas budgétisé. Donc ça peut être que du plus en fin de saison. Devoir vendre, oui, on devra vendre, mais s'il y a une qualif, on devra peut-être pas vendre ce qu'on voulait vendre, ou enfin voilà. Mais il faut savoir qu'on serre la ceinture pour 3-4 ans. Donc Salut Max. j'ai confiance, hein. De toute façon, quand tu vois les bons coups qui ont été faits, les Moreira, les Schultz, le petit Narté qui vient d'arriver, enfin voilà. Ça sert plus à rien de dépenser des 30 millions sur des Jeffrey Adélaïde et tu peux t'en sortir avec 2, 3, 4, 5 millions à gauche à droite sur des promesses, sur des coups. Satriano, ça n'a pas marché, mais bon, il fallait le tenter aussi, tu vois. Donc, Voilà. Et moi, Elsa, du coup, j'ai une question à te poser. Elle va être catégorique. On peut faire
que confiance à nos dirigeants, car jusqu'à maintenant, depuis qu'ils ont repris les rênes de l'Olympique Lyonnais d'après Testor, voilà, on a été surpris de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Bah oui, notamment avec Moreira, qui a vraiment, alors lui, recrue incroyable. Hein. Fofana, il a du souci à se faire, par contre, de ce côté-là. Parce que c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui se déchire sur le terrain. Même Soulk, franchement, au début, pas trop d'avis sur le joueur. Je disais, oulala, il court partout, mais il fait rien de plus. Mais au fur et à mesure, il est devenu super bon. Et franchement, ils ont trouvé des super recrues. Moi, je leur fais confiance à 1000%. Donc, à voir pour la suite. Mais c'est sûr qu'on va devoir vendre un joueur qui a une valeur et 6 Ligues des Champions. Enfin, 6 Ligues des Champions qu'un joueur et si pas Ligue des Champions, peut-être plusieurs, malheureusement. Mais en tout cas, je leur fais confiance. Ouais, c'est ça. Il y en a qui nous dit un peu avec humour, un auditeur qui nous dit avec la vente de notre crack boire, vous inquiétez pas, les caisses vont être remplies. Ah oui. En plus, il est prêté, le frère. Pas mal, Ah pas oui, mal, c'est vrai. Traité. pas mal. Tu nous as fait rire, Théo. Voilà, bien joué. C'était marrant. C'était marrant. Allez, on va passer du coup à la rubrique de notre Monsieur Lapion 69. Alors, quel Ouais. joueur qu'on va essayer de deviner ce soir, Lapion? Mais avant ça, jingle. Rouge, bleu. C'est à toi. T'as C'est la déjà ref à moi. OL. Ça passe vite. Hein, quand même. Va vite l'émission. Hein. Allez, Greg, t'es prêt? Bah oui, vas-y. Allez. Alors, je recommence. Donc, je suis né le 20 juillet 90 à Chollencher, en Martinique. À l'âge de 7 ans, je rentre dans le club de l'Essor Prochetin. Puis, à 15 ans, j'intègre le RC Lorrain, où je performe au poste de défenseur central. À 16 ans, j'intègre l'Olympique Lyonnais et je joue mon premier match professionnel le 25 mars 2007 contre le PSG. Et en octobre 2007, je suis sélectionné en équipe de France des moins de 19 ans pour 2 matchs contre l'Angleterre. Est-ce qu'il y a déjà des réponses? Non. Oui, moi je l'aime. Est-ce que c'est une fille ou pas ou un gars? Bah, je peux pas dire tout de suite. Vas-y. Dès 2008, je deviens une pièce maîtresse de l'Olympique Lyonnais. Le 8 octobre 2018, je suis nommé au Ballon d'Or et termine classé à la 7e place. Le 12 septembre 2021, je joue mon 400e match avec l'Olympique Lyonnais. En mai 2025, je dispute mon 500e match avec l'OL et je remporte 2 semaines plus tard mon 18e titre de champion de France. Je totalise aujourd'hui 509 matchs avec l'Olympique Lyonnais pour 160 buts et 163 sélections en équipe de France pour 38 buts. Je suis... Wendy Renard. La Capi. Voilà. Honneur aux dames ce soir. La Capi. Ah, bien, mon Lapion. Bien. Allez, on va faire monter du coup un auditeur ou 2 auditeurs pour Talk OL. Tu montes avec ta question. Rouge, bleu, jaune. Rouge. Allez, on va faire comme ça ce soir. Hop. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui veulent monter pour partager? J'en profite, Jojo, aussi pour reprendre la parole par rapport à un post que j'ai fait aussi sur mon compte. À la fin, Lapion. Voilà, À la fin, mon Lapion. À la fin. Ouais. J'ai réservé pour toi. Non, mais que tout le monde reste, voilà, parce que je pense qu'il y en a dans le chat qui doivent, je pense, attendre. Donc, Est-ce qu'il y en a qui veulent venir partager la fin de live avec nous pour Talk OL? Tu montes avec ta question, les amis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne? si, il y en a qui demandent là. Ouais. Ah ouais. C'est qui? Nini Leg. Nini Leg. Leg. Cyrigno. Et ben là, on va faire monter Nini Leg et Cyrigno. Allez, hop. C'est toujours les mêmes. Bonsoir équipe. Ouais, c'est pas Bonsoir, grave. Cyrigno. Salut les gars. Salut Bonsoir, Cyrigno. Nini. Salut Nini Leg. Comment ça va, les gars? Bah écoute, ça va, à part les petits malins qui... Ouais, mais faut, Voilà, c'est pas. Mais moi, je suis plus intelligent. Ouais. Exactement, et on ne meurt jamais, mon Jojo, t'inquiète. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, t'as même pas entendu que j'étais en train de te dire, Hendrik, mon fils, faut qu'il reste. Ouais, oui, non, mais c'est marqué dans les commentaires. Si je t'ai déjà dit, Nini Leg, vu qu'on fait l'émission, je t'ai dit, les commentaires, ça défile tellement. Il y en a beaucoup qui commentent. Hein. Cyrino, est-ce que tu as envie de revenir sur un sujet qu'on a évoqué durant cette émission?
Ouais, je vais revenir sur le petit cas, enfin le gros cas Tolisso. Moi, je suis d'accord, j'étais d'accord avec vous, comme quoi comme je vous avais dit la dernière fois, lors d'un autre live, j'avais dit comme quoi Tolisso c'est le patron de la défense et que depuis que je sais qu'ils veulent le prolonger, je trouve que c'est une bonne chose. Après, bah, il faut voir aussi, oui, comment ça va se passer la fin de la saison, quoi. Mais moi, je suis d'accord avec ça, quoi. Donc, je suis très content sur ça, moi. Ouais. Voilà. Ninilek, est-ce que tu veux revenir sur quelque chose? Moi, c'est difficulté financière, j'y crois moyennement qu'il faut que 30 millions. C'est possible, hein. C'est possible parce qu'on a quand Vu même la fait des dette recrutements. qu'il y a, vu la On a... dette qu'il y a, je pense qu'il faut beaucoup plus et Non, qu'ils font genre. Non, Pour peut-être vendre pas. Peut-être pas. On a recruté intelligemment quand même. On n'a pas fait des grosses folies quand même. Et la masse salariale, elle a chuté. Hein. Ah, la masse salariale, Ouais. elle a gravement chuté. Ouais, mais chuté par exemple, aussi. quand tout à l'heure vous parliez de Tolisso, si on respecte la logique de Michel Kang, ça veut dire qu'il va devoir diviser son salaire limite par 2. Parce qu'il est à plus de 300 000. Alors, moi, je vais répondre là-dessus. Je sais pas si Greg voulait répondre, mais après, ça va dépendre des résultats de la fin de saison. Voilà. Je pense qu'à la fin de saison, la décision sera prise à ce moment-là. Est-ce que Coco, suivant où va aller l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, ça va dépendre de ça aussi. Est-ce que aussi Tolisso va vouloir rester parce qu'il a quand même un appel du pied qui est fait aussi par son copain Lacazette. Voilà. Donc il y a des choses qui vont se faire en fin de saison. On saura pas trop. Si l'Olympique Lyonnais vient être en LDC, il y aura un peu plus d'argent, donc peut-être qu'on pourra maintenir le salaire de Tolisso. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire et précise à donner là-dessus en fait. Ouais, mais par contre, il va pas falloir, si on est en Ligue des Champions, d'exposer tous les salaires non plus. Greg, Oui. qu'est-ce que tu peux répondre là-dessus, toi? Non, mais je vais répondre que Michel Kang, c'est pas John Textor, et même si on est en Ligue des Champions, elle fera pas. Voilà, ils ont une stratégie bien définie, ils ont un plan de route. Faut pas oublier que ce plan de route, c'est aussi pour respecter la DNCG. C'est que si tu sors des clous, en fait, la DNCG, déjà qu'ils ont été entre guillemets pas gentils, mais bon, ils nous ont sauvés entre guillemets, même si bon, eux aussi, ils ont des choses à se reprocher dans notre situation. Mais au-delà de ça, non, ils sortiront pas des clous, il y a pas de souci. Après Tolisso, on verra. Après, c'est vrai que comme a dit Bell 4, cette restriction, c'est pour les nouveaux joueurs. Est-ce qu'elle rentre également pour les joueurs qui, on va dire, les joueurs auxquels on va prolonger un contrat, on fera des négociations. Moi, je pense qu'il aura un salaire moindre, mais peut-être ce sera peut-être l'exception, on va dire. Mais après, oui, tout dépendra aussi des rentrées d'argent en Ligue des Champions. Faut pas oublier qu'au-delà de la Ligue des Champions, tu as les droits TV également européens, je parle, pas de Ligue 1, parce qu'ils sont quasi nuls. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, oui, il faudra voir. Il y aura aussi peut-être, malgré tout, c'est non négligeable, parce qu'évidemment, il n'y a pas de petites économies, les rentrées d'argent avec le parcours en Ligue Europa. Si on va en finale, si on va en demi, ça fera un peu d'argent. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que rien. Peut-être aussi, j'ai vu que c'est une rumeur, mais Adrielson va peut-être être vendu pour 10 millions d'euros par le club de Al Wasel. C'est le club avec lequel on a vendu le joueur. Et à Fluminense, on a, je crois, 50% sur la revente. Donc ça ferait un peu d'argent, donc ce serait intéressant. 5%. Ça fait Non, que on a 5 millions. 50%. Ah, mais bon, c'est 5 millions dans les caisses, quoi. Si, Quand c'est ça. Quand on On a flotte la dette. 50%, c'est énorme. Et puis il y a d'autres clubs aussi, il y a d'autres joueurs aussi. Des joueurs dont il y a peut-être des Satriano, il y aura peut-être l'option d'achat de levée, ainsi de suite. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais. C'est ça. On ne sait pas ce qu'on peut savoir après par la suite. Voilà. Je Eh me ben dis écoutez, que si on regarde- merci. Hein? Je me dis que si on le garde au mètre salaire, ça peut peut-être faire des jaloux aussi dans les vestiaires après. Ouais, on verra. Je pense pas qu'on le gardera au même salaire, personnellement. C'est ça. Merci Cyrino, merci Ninilek d'être venu. De rien. Merci. Plaisir. C'était la rubrique Talk OL. Tu montes avec ta question. Allez, on va faire du coup, donc Cyrino et Ninilek, si vous pouvez redescendre. Merci les gars, merci à vous. Allez, on va passer du coup à la rubrique un peu spéciale de Lapion.
qu'est-ce que tu nous as préparé pour un certain auditeur, peut-être? Voilà, allez, je mets la petite fiche de Lapion. Voilà. Alors en fait, j'ai lancé sur mon compte un petit jeu, un tirage au sort pour ce soir, en fait, que j'ai fait juste au début de l'émission, où je propose à un abonné de m'accompagner dimanche en bas de gun pour aller voir le match contre Nice. Et donc j'ai fait le tirage au sort tout à l'heure. Alors c'est marrant parce que du coup il vient de redescendre. On va le faire remonter et le gagnant est Sirigno. Voilà. Et ben, bien. Voilà. si tu veux Donc on va refaire le faire remonter. si tu veux refaire ta demande. Cyrino, est-ce que t'es là? J'espère qu'il est pas reparti. Non, il est là, il est là. Il est là. Il est fidèle à l'émission, Cyrino. Ouais. Mm. Et on va faire monter Bet4. Et Bet4, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que tu Bien vas parti. participer J'aurais bien emmené au... Djibril, mais Djibril Ouais, est pas là. je vous manquais déjà, je sais, les amis, je Voilà. sais, je vous manquais déjà. Voilà, Mais oui, je suis là Cyrino. tout le temps. Ouais. Ah là, je suis, merci, je sais, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots, donc Voilà, merci. donc je verrai en message privé pour voir comment on finalise ça. Et en tout Pas cas, de problème. félicitations pour m'accompagner dimanche soir. Voilà. Et Merci, on verra, c'est un grand plaisir. on verra aussi tout le groupe sur le parvis au Lion Bleu. Je vous donne rendez-vous à tous au Lion Bleu aussi avant le match. Ça sera toujours sympa de passer un moment tous ensemble. Voilà. Et moi, comme d'hab, ou sinon au parc des Trois Cochons, voilà, où moi j'ai l'habitude d'avoir mon petit banc 5 minutes avec toi. Et tant qu'il y a des supporters lyonnais, il y en a. Voilà. On sera là. Qu'est-ce qu'il y a, Chibril? Pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai bloqué sur le nom du parc. C'est quoi le nom du parc? Les petits cochons. Ah oui, c'est pas Halal. Hein. Ah, le nom du parc. Waouh, il est fort. Hein. Ouais, Ah c'est ouais, ça, bien. les gars. C'est ça. C'est le parc des Trois Cochons. Ouais. Il n'y a pas le loup, hein. Non. Et le collègue qui vient de s'abonner là. Astagfirullah, ton nom là. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Bref. Merci Passons. Lapion. Merci Lapion d'avoir fait ce cadeau-là à Cyrino. Merci beaucoup. Ouais, merci. En plus, je crois qu'il nous suit depuis pas très très longtemps, hein, il me semble, Cyrigno. Alors C'est si, ça. Jojo, je suis depuis un moment plus longtemps que Ouais. tout le monde parce que sur l'ancienne émission, déjà je suivais. J'étais pas tout le temps là sur les lives, mais je suivais. J'ai envoyé 2-3 messages tout qui m'a répondu. Donc voilà. Donc et là, ça fait réellement 15 jours que je suis là et puis voilà, quoi. Voilà, merci à toi, Et ben merci à toi, mon fidèle Cyrino, merci beaucoup. Allez, on va faire monter une personne. Et ben la personne, elle est là, pour le jeu, le Quintet des Cônes. Ça y est, le Quintet des Cônes reprend, les amis. Benzema qui a eu son colis, voilà. Il a eu un jeu de Nintendo Switch pour ses gosses, pour Mario Battle Striker. Il a eu le maillot du Borussia Dortmund. Il a cru qu'il allait avoir un maillot de l'Olympique Lyonnais. Non, maillot du Borussia Dortmund. Et un livre des 75 ans de l'OL. Voilà. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour sa vidéo et tout. C'était vraiment très touchant. Merci beaucoup, mon Benzema. Dommage que t'es pas là pour justement, voilà. C'est comme ça. Merci. Je vais pas redire les termes. Allez, on va faire monter Suna des Anges. Je vais pas dire je sais pas si on peut employer ou pas sur cette vidéo. Salut à toi, Suna des Anges. Salut tout le monde. Ça va Suna des Anges, j'ai une question. Tu as quel âge? 31. 31. Putain, t'as une petite voix. Non, parce que je suis enrhumé, c'est pour ça. Ah, ça s'entend avec le nez. Ok, eh ben j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu vas participer au jeu Le Quintet des Gones. Est-ce que tu connais les règles? Non. Eh ben, tout simplement, c'est une question où tu réponds juste, tu reviens à l'autre émission, et si tu réponds 5 fois juste aux questions, Benzema il l'a fait d'ailleurs, eh ben, tu gagnes le gros lot. Voilà. Et si tu arrives à la finale, la 5e question, et que tu réponds faux, tu gagneras quand même un petit lot. Voilà. Je te souhaite bonne chance, mais avant, jingle. Rouge, bleu, Gone. Allez, c'est parti, je prends le bouquin de l'enfer qui est là. 8. Et maintenant, tu me dis.
Stop. Allez, c'est parti. Alors, lequel de ces clubs de l'élite... Attention les gens en commentaire, ne soufflez pas s'il vous plaît. Voilà. Parce que si vous soufflez, c'est que vous pouvez participer aussi au jeu. Donc, lequel de ces clubs de l'élite du football français n'a pas été fondé en 1970 ? PSG, Toulouse Non. ou Nice ? C'est Toulouse, je crois. Toulouse ? Ouais, je crois. Fondé en 1908, le club niçois, à l'âge d'être le grand-père du Paris Saint-Germain et du Toulouse FC, tous deux nés en 1970, le Toulouse existant auparavant depuis 1937 n'a aucun lien avec l'actuel. Il a disparu en 1967 après sa fusion avec le club parisien du Red Star. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne réponse. Bravo, Suna. Bravo, bravo. Tu reviens du coup pour la deuxième participation pour la prochaine émission de la quotidienne Rouge Bleu Gaune. Donc dès que tu verras quotidienne de la semaine, c'est que tu pourras revenir en fin d'émission. C'est quoi? C'est tous les jours, c'est ça? Non, je mets le programme sur le compte principal Rouge Bleu Gaune et puis voilà, t'es informé du programme. Oui, bientôt Jojo va faire une émission tous les jours. Oui. Voilà. Allez, avant de terminer cette émission, merci à vous, Elsa, pour sa première, Lapion pour sa 15e, le chieur, j'ai compté Lapion, déjà, eh oui. Le chieur pour sa première, très bonne émission, merci Greg, merci Djibril d'être venu, merci Benzema, merci aussi Benzema, je crois que Benzema, vous voyez, et merci Ninilek d'être monté, merci à vous les gars, merci beaucoup. Avant de terminer cette émission, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous les auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas la chance de regarder l'émission, qui sont boulot, qui n'ont pas la chance aussi d'aller sur YouTube et tout, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'application mobile Rouge Bleu Gaune arrive au mois de mars. Et oui les amis. L'application Rouge Bleu Gaune arrive au mois de mars sur Play Store, malheureusement. Que sur Play Store, pas encore sur App Store. Mais sur Play Store, l'application Rouge Bleu Gaune va voir le jour. Voilà les amis, l'émission quotidienne de la semaine de Rouge Bleu Gaune de ce jeudi 12 février tire à sa fin. Merci à vous tous d'avoir été là. Un petit classement des auditeurs quand même. Malgré tout, Reims premier, deuxième Cyrino, troisième Benzema, le Chilard lyonnais, quatrième, cinquième Nico, sixième Chris, septième Greg, huitième Owen Lopez, neuvième Jogal, dixième Kevin. Et merci à ceux qui étaient présents aussi avant que ça coupe. Merci beaucoup d'avoir été présents. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche matin. Écoutez bien l'heure. Faut être levé à 11h pour l'avant-match olympique lyonnais. OGC Nice. Bonne soirée. À l'heure de téléfoot. À l'heure de téléfoot. On va leur faire bon à téléfoot. Allez l'OL les gars. Allez l'OL. Et n'oubliez jamais une chose. Ça sera mieux que téléfoot. Tous ensemble. N'oubliez jamais une chose. L'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être. Ciao ciao les gars. Ciao. Ciao, bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao Bonne l'équipe. soirée.